de l'amusement en perspective. J'ai envie que ça se finisse, mais rapidement pour pouvoir commencer à faire mes projets. Et bonjour YouTube, comment allez-vous? Nouvelle journée, de nouveau encore à l'atelier. Donc, qu'est-ce que j'ai fait hier? Je suis quasiment parti et j'étais un peu fatigué. J'ai fait 2 ou 3 solives, voilà, que j'ai positionné. Ce matin, je suis allé acheter du fer plat. Alors, je vous montre, il est là. Alors, c'est du, que je me trompe pas, 35 de large, 6,06 en épaisseur et j'ai plusieurs longueurs. J'ai du 1 mètre, j'ai du 2 mètres et du 2,50 m. Donc fer plat et tout le long jusqu'à là-bas au fond, vous avez compris. L'idée c'est quoi? C'est que le fer plat va venir sous, parce qu'en fait c'est un IPN. Et si vous le savez, normalement, un IPN, en fait c'est évasé. De là c'est plus large et là c'est plus petit. Quand je pose mon bois il vient là et il vient là, droit. Si je le coupe, obligatoirement il va descendre. Donc c'est pas le but. Même si je le coupe en biais, je vais pas arriver à épouser vraiment bien le biais. Je m'embête pas. Mon bois arrive là et en fait ma cornière va rentrer entre le bois et la petite languette là. Ici, il va venir sur le petit bord tout le long. Je vais le souder ici en haut et en bas. Et après je mets des vis et voilà, ce sera bon. Hein. J'espère que vous avez compris. Alors qu'un IPE, je dois en avoir un ici. Un IPE, il n'y a pas de là et là, c'est pareil. Et le problème c'est que j'ai pas eu le choix. J'ai pas eu le choix de prendre un IPN. J'ai trouvé que ça en termes de recyclage. Hein. Pour recycler, je vous dis, j'aurais pu acheter mais du neuf, mais en ce moment le cours du fer est très cher et j'aurais gaspillé énormément. Donc tout ça pour voilà, pour avoir du plat. Donc bref, qu'est-ce que je voulais vous dire? Ouais, voilà, ça va donner ça. Donc comme je vous expliquais, je vous montrerai quand ce sera fini. Je vais mettre des vis. Donc j'ai pris ça là, hop, je sais pas si on va bien voir. Voilà, c'est du 6,80 que j'ai pris. Mon bastin fait 5,150, 5,15, voilà, ça va donner ça. C'est amplement assez. Voilà, j'aurais pu prendre plus grand, mais déjà du 6,80 c'est déjà très bien. Voilà, maintenant il faut que je m'amuse. Je vais être obligé de percer un trou ou deux sur toutes mes longueurs, en sachant que j'en ai un petit paquet. Je crois que j'ai 40 ou 50 trous à faire. Voilà, de l'amusement en perspective. Hop, je vais vous remontrer. Comme ça, au moins, je fais un bon plat une fois pour toutes et après, je commence à travailler. Écartement entre axes de 40. Donc, je me prends sur cette poutre-là. Je mets 40 là. Après, je me reprends dessus, je mets 40. Je me reprends dessus, je mets 40. Et voilà, on avance comme ça. Donc, je vais me mettre... C'est pour ça que j'ai mis un serre-joint là pour me tenir. Je vais commencer à me tracer sur mon fer plat. Tac, les axes. Je vais remesurer, bien sûr, avant. Hein, pas que c'est bougé. Et je me fais un trou. Je vais commencer à me les visser. Comme ça, au moins, les entraxes ne bougeront plus. Je voulais me faire une cale de 40, comme ça j'ai pas besoin de mesurer à chaque fois, je mets toujours la même distance. Mais le problème, il y a toujours des problèmes, ça peut jamais marcher nickel. Vous avez vu, j'ai ces petits trucs qui dépassent. Alors j'ai pas voulu les couper parce que j'allais prendre énormément de les couper. J'aurais pas réussi à les couper parce que ma disqueuse passe pas. J'aurais dû prendre une découpe au plasma, ça aurait été dégueulasse, donc j'ai préféré les laisser. Ça me gêne un tout petit peu, vu celle-là. Hop, vous la voyez là? Eh oui, bien sûr, elle tombe pile poil dans les 40. Donc là, j'ai 44. J'ai pas 40, j'ai 44. Pas grave, hein. Mais si je fais ma pige, comme j'ai dit, ma cale de 4, ben, elle me servira un petit peu, mais pas tout le long. Donc, ouais, je préfère le mesurer au mètre, hein. Tant pis. Voilà. Donc, cette barre-là, ce fer plat, je vais en faire 2. Un de ce côté, et bien sûr, un de ce côté. Vu que c'est les mêmes distances, j'ai pas besoin de me prendre la tête. Voilà, donc je pense qu'on va commencer à bosser un petit peu. Parce que là, j'étais obligé d'aller acheter du matériel, 4 conneries là. Et comme ça, vous rentrez 8h30, 9h chez moi. Voilà, c'est pour ça que je suis un petit peu en retard. Et il doit être 9h30, 10h, je pense, déjà. En sachant que demain, je peux pas être là. La semaine, ça va être compliqué. Très compliqué. Pour avancer assez rapidement, j'avance pas autant que je voudrais. C'est long. Ça me paraît long, ça me paraît. Ça fait déjà quelques semaines que je suis dessus sur ça. Et j'ai envie que ça se finisse, mais rapidement pour pouvoir commencer à faire mes projets, à bien démarrer mon activité. On y va, hein? Allez, sans interruption jusqu'à ce soir. Bon, je couperai la caméra, je ferai des plans bien sûr, je vais pas vous laisser sous le trépied au même endroit. Allez, c'est parti, à tout à l'heure.
où j'en suis. J'ai fait un petit peu en caméra off pour avancer un tout petit peu. Parce que là, c'était un petit peu plus chiant. Je suis obligé de mesurer à chaque fois. Je peux pas faire de longueur directe avec ma pige. Je suis toujours obligé de regarder, de vérifier, parce que les écartements, c'est pas les mêmes. Celui-là, j'ai réussi, comme je vous avais montré avec la sangle, j'ai réussi à essayer d'avoir toujours les mêmes écartements. Et là, en fait, le problème, c'est que, vu que j'ai touché ce poteau, celui-là, là, où j'avais mis la sangle, vu que je l'ai tiré un petit peu, les écartements, c'est plus les bons. Donc voilà, donc j'étais obligé de toucher le poteau et les écartements, c'est plus les mêmes. Et je suis obligé de chaque fois mesurer, donc ça prend du temps. Filmer, ça prend du temps. Et je suis un peu pressé. Je vais continuer en accéléré. Je peux pas toujours tout vous montrer, parce que la vidéo va durer des heures et des heures et des heures. Je suis obligé de sélectionner un peu ce que je fais, parce que je fais beaucoup de choses. Ah oui, j'ai oublié de vous dire, j'ai une petite surprise. En fait, je vais vous montrer, je sais pas si je vous ai déjà montré, il me semble que oui. Mais bon, je vais vous le remontrer une deuxième fois. Alors, j'ai un souci avec mon compteur EDF qui se situe ici. J'ai un souci avec celui-là. Alors, qu'est-ce qui se passe? Il se passe que je me suis trompé quand j'ai pris l'abonnement EDF. J'ai pris un 6 kW. Et le problème, c'est que ici, je vais vous montrer, je vais essayer de vous le montrer correctement. Ici, il y a marqué 10 ampères, 30 ampères. Et là, c'est un 10 ampères. Alors, le souci qu'il y a, c'est que d'après EDF, quand on a un abonnement de 6 kWh, lui, on ne peut pas l'augmenter, on ne peut pas le passer en 30 ampères. Il est obligé de rester à 10 ampères. Pourquoi? Parce que j'ai un triphasé. Donc pour stabiliser, on va dire, l'électricité, ils sont obligés de laisser, à ce que j'ai compris, à 10 ampères pour un abonnement à 6 kg. Il faut que je passe obligatoirement 9 kg pour qu'on me monte le disjoncteur différentiel à 30 ampères. Donc le problème qui se pose, c'est que là actuellement, j'ai une lumière, le poste. Je me sers des fois de la radiale, des fois de la sauteuse. Et au bout de, allez, bonne demi-heure, j'étais obligé d'éteindre le chauffage. J'ai un petit chauffage là d'appoint. Si j'en mets deux, c'est même pas la peine. Ça saute direct, c'est même pas la peine d'essayer de chercher à comprendre. Et voilà, donc je suis embêté avec ça. Donc j'ai téléphoné à EDF. Une charmante demoiselle a réussi à me dépatouiller, donc elle va m'augmenter mon abonnement à 9 kg pour que j'ai un 30 ampères sur le différentiel. Et il faut qu'elle me rappelle, parce que c'est un micmac, il faut qu'elle me rappelle pour un rendez-vous. Donc voilà, j'attends son appel aujourd'hui. Je vais continuer un petit peu, même si j'aurai fini quand vous allez voir cette vidéo. Je vais quand même vous poser la question, qu'est-ce que vous mettriez, vous, en termes de plancher? En sachant que le prix du bois a explosé, ça va me revenir plus cher de faire le plancher que la mezzanine entière, à ce que j'ai calculé. D'après moi, je voulais partir sur du 18 mm en épaisseur, que ce soit aglo ou OSB, mais je pense que je partirai sur du 22. Tant qu'à faire, j'ai tout solidifié, j'ai tout... quasiment tout doublé les sections, j'ai fait un truc assez correct. Je vais pas commencer à regarder entre 18 et 22, on va pas non plus chipoter pour ça. Par contre, entre le prix de l'aglo hydrofuge et le prix de l'OSB, c'est une horreur totale. Si je prends, alors ce que j'ai calculé, je crois que l'OSB, ça va me coûter quasiment 700 € pour faire rien que le sol, parce qu'après j'ai les murs à faire et j'ai le plafond. Donc rien que le sol, j'ai dû avoir le devis par là, j'ai fait un devis. J'en ai pour 700 € d'OSB. C'est plus cher que la mezzanine entière, que le métal que j'ai acheté et tout ça. Si je prends de l'hydro, je crois que ça me revient 500 et quelques euros. C'est aussi cher. Je pense que je vais prendre de l'aglo normal d'intérieur et je passerai une peinture dessus, un peu plastifiée, un peu style résine. Je vais voir. Pas qu'ils boivent s'il y a de l'eau qui tombe ou quoi que ce soit. Malgré que je mets un parquet dessus, on ne sait jamais. Si on fait tomber un verre d'eau, si on fait tomber quoi que ce soit, que ça pourrisse pas et que je passe le pied à travers, ça serait un peu con. Qu'est-ce que vous feriez, vous, vu les prix que je vous ai annoncés? Malgré que voilà, il faut mettre le prix des fois, mais bon, pour une simple mezzanine, c'est vraiment trop cher. J'ai 30 mètres carrés à faire, en fait. Voilà. Comme ça, vous voyez un petit peu le prix au mètre carré que ça revient. L'aglo hydro, ça me revient à peu près, je crois, 500 €, il me semble. Et l'aglo normal, en 22, bien sûr, tout en 22. Voilà, que ce soit l'aglo, que ce soit l'OSB, ou que ce soit autre chose, c'est tout en 22. Je pense que je vais me diriger sur l'aglo normal. Ça me revient 300 €, je crois. 300, c'est du simple double, même au triple presque. Donc on va pas non plus abuser. En mettant une peinture, ça va me revenir quoi la peinture? Allez, 100 €. 100 € de peinture, ça va me revenir 400 € le plancher. Je vais gagner 150 € facile et je pourrais les mettre ailleurs. Donc je pense que voilà, c'est pas une maison, c'est un atelier, c'est des bureaux. On va pas commencer à s'enflammer, à acheter des planchers super chers parce que voilà. Qu'est-ce que vous feriez, vous? Dites-moi en commentaire, ça m'intéresse. Vachement, ça m'intéresse vachement. Comment vous aurez construit
la mezzanine aussi, ça m'intéresse. Qu'est-ce que vous aurez mis comme pilier? Où vous les aurez mis? Si vous pouvez me dire ça en commentaire, franchement ça m'intéresse. Je suis vraiment... Comme j'ai fait les plans moi, j'ai pas demandé conseil ni rien, j'ai fait les plans comme je le sentais. J'ai pas mis beaucoup de portée, donc il n'y a pas de flèche, il y a quasiment pas de flèche. Avec les 160 en haut en IPE, il n'y a aucune flèche. J'ai mis des pieds, j'ai même peut-être trop mis. Ça c'est sûr que j'ai les trop mis, c'est certain. Mais je pouvais parce que eux qui sont au milieu, en fait ils sont englobés dans un mur, ça me gênera pas. Au moins autant en mettre, comme ça au moins c'est bien solide. Il n'y a pas de flèche, il n'y a rien qui bougera. Dites-moi dans les commentaires qu'est-ce que vous auriez fait. Comment vous auriez pas dessiné, parce qu'on va pas commencer à s'amuser à dessiner, mais combien de pieds vous aurez mis, est-ce que vous aurez fait pareil comme moi, ça m'intéresse. Voilà, on va continuer, on va essayer d'avancer au maximum. Donc là comme je vous ai dit, je vais poser les 3 ou 4 qui me manquent là, mesurer à chaque fois, poser le fer plat, je vais le percer et le poser si j'ai le temps, parce que j'ai encore des trucs à naviguer, à courir encore aujourd'hui. Il me reste 1 heure, 1 heure et demie ou même 2 heures maximum à travailler là. Bon, j'aurai fini ça c'est sûr, certain. Avec la radiale ça va super vite. Allez, go, on va travailler. Bon les amis, voilà, j'ai coupé tout ce que j'ai pu couper. Là maintenant, hop, je suis bloqué. Je peux plus rien faire. Quoi, je peux plus rien faire? Il y a du taf encore, hein. Mais niveau solive, bastin, je ne peux plus avancer. Je suis bloqué complet là. Là j'ai fait tout ce que j'ai pu. Là-bas il me manque la poutre, donc je peux pas. Ici il me manque une poutre, je peux pas. Voilà, je peux pas continuer comme je veux. Quoi que je pourrais. Je vais voir, je vais réfléchir. Je vais vous prendre avec moi. Donc j'ai une petite question à vous poser. Encore, comme toujours. Hop, de là à peu près jusqu'à là où il y a le palan là. Ça va être un couloir. Ok. Et de là où il y a le palan jusqu'au mur, c'est un escalier. Ici c'est pareil. Il va y avoir le couloir et l'escalier. Quoi, l'escalier ne sera pas jusqu'à là, bien sûr. Ici il va s'arrêter. Hop, on va arriver à peu près par là. Il va s'arrêter. Et là j'ai un pilier qui s'arrête avec un petit longeron qui va venir jusqu'à là avec un pilier ici. Et là j'ai un trou comme ça. Là j'ai un trou. J'ai pas d'IPN qui vient jusqu'à là. Je vais peut-être vous montrer sur un plan. Où est mon plan? Cet IPN là va se déplacer, va venir ici. Va venir de là à là. Il n'existe plus celui-là. Et donc ici l'escalier va s'arrêter là. Mais ici j'ai un plancher là. Ici comment je fais? Parce que la trémie d'escalier va s'arrêter à peu près là où il y a le bois, là où il y a l'IPN là, approximativement. Il faut que je fasse un IPN ici qui vienne jusqu'à là et se reprendre ce poteau là. Il faut que je fasse une jonction là. Est-ce que je le fais en bois ou est-ce que je le fais en IPN? Ma question, bois ou IPN? Qu'est-ce que vous feriez vous? Qu'est-ce que vous feriez? Dites-moi dans les commentaires, ça m'intéresse. Je pense que je vais tout faire en... pas tout, je vais continuer une solive comme ça, mais la trémie je vais la faire en IPN je pense. Il me reste quelques IPN. Il va me rester là-bas, j'ai des chutes en 120, c'est pas du 160, c'est du 120 donc c'est pas grave. Il va me rester un IPN ici complet aussi. Quoi complet? Je crois qu'il fait 2,20 m. Et là, c'est des morceaux de 140, 150 à peu près. Je vais être obligé de souder sur ressouder. J'aime pas trop, mais bon. C'est pas ça qui va faire... Attendez, je galère encore. C'est pas ça qui va faire le poids. C'est pas ça qui va faire la solidité. C'est juste pour reprendre pour le plancher. Répondez aux commentaires, s'il vous plaît. Ça m'intéresse. Ah, je vous ai pas dit le faire plat, ce que j'ai pris. Aïe, aïe, aïe. J'ai mélangé un peu, quoi, mélanger. J'ai pris du 35, 6 en épaisseur, 6 mm. Et alors, j'ai pris des barres de 2 mètres. J'ai pris des barres de 2,50 m et je crois que j'ai pris des barres de 1 m aussi. Et vu qu'il n'y en avait pas assez, j'aurais préféré prendre tout 2,50 m, mais il n'y en avait pas, il n'y en avait que 3. J'ai pris aussi des barres de 2,50 m, mais en 30, pas en 35 pour le plat. Et franchement, ça marche super bien. Ça a un petit peu renforcé la structure. Les bastins ne bougent plus. Ils faisaient droite-gauche un petit peu, ils se décalaient à chaque fois. Là, ça ne bouge plus du tout. Ils sont tous pris ensemble. On va mettre des points de soudure un petit peu entre les bastins. Ici, au milieu, il y aura un petit point. Ici, au milieu, il y aura un petit point, pas de partout hein. On va pas faire une forteresse non plus, mais je vais en mettre peut-être 1 sur 4 ou 1 sur 3 juste pour tenir, pas qu'il bouge. Comme ça reposera bien sur peut-être 1 cm sur l'IPN, et comme ça sera soudé sous l'IPN aussi, le plat, le fer plat, il reposera sur 3 cm et 3 cm et demi. À peu près ça fera 4 cm de pause. Je suis plus sécurisé comme ça, même si que sous l'IPN ça suffisait. Je le sais, j'en fais toujours plus, je le sais, c'est pas un souci, mais je préfère faire plus que moins. Je préfère largement. J'ai pas mis un jour de me retrouver les fesses par terre avec le bureau par terre, j'ai pas trop envie. Voilà, ça avance bien, je suis content. J'aimerais bien que ça avance plus vite, mais bon, c'est compliqué. Je vous dis à la prochaine, portez-vous bien, faites gaffe à vous. Allez, ciao!